Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo make-up et crash test. On va se maquiller ensemble, on va réaliser ce look ensemble. Pour moi, c'est le look typique mob wife. C'est un peu une tendance actuelle sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup. Donc, c'est pour moi vraiment des femmes assez charismatiques qui ont un style très classe, très élégant, un peu italienne comme ça, avec les lunettes, la veste en fourrure, le maquillage un petit peu dans ce style. Enfin, pour moi, au niveau des recherches que j'ai pu faire, c'est plutôt ce type de make-up. Et dans cette vidéo, on va donc du coup réaliser ce look. J'espère que ça pourra vous donner des inspirations. Je vous montrerai également ma tenue et on va également crash tester. Le saint graal du moment que nous voyons partout sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement la nouvelle brume fixatrice L'Oréal. Alors, j'ai acheté le produit, ce n'est pas du tout une collaboration. Je l'ai vu passer sur les réseaux, je suis directement allée sur Amazon, je l'ai tout de suite commandé. Je l'ai eu à une dizaine d'euros, je crois, pas tout à fait 11 euros. Et j'avais trop envie de la tester en vidéo avec vous. Parce que j'ai vraiment vu sur tous les réseaux sociaux que ça avait l'air d'être une petite merveille, que le truc te tenait le maquillage mais hyper bien, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo pour vraiment voir si la tenue du make-up est ouf. Donc on va le mettre à l'épreuve. Je vais le maquiller, je vais le mettre sur mon visage. On va voir ce que ça donne tout au long de la journée et je pense que ce soir je vais carrément me mettre de l'eau dans le visage pour voir si il y a vraiment de la tenue ou si c'est juste du commercial, etc. Donc je vais vous donner mon avis sincère sur ce produit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire en me disant ce que vous pensez du look mob wife. Surtout en me disant aussi si vous avez déjà testé cette brume, si vous l'avez en votre possession, ce que vous en pensez. Parce que ce que j'en pense moi, c'est pas une généralité. On a chacune notre avis, notre opinion sur chaque produit. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification. Ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec le look plus le crash test de ce produit. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion finale. On est parti du coup pour le make-up et je vais vous rapprocher un petit peu. Je ne suis absolument pas maquillée. Je viens de faire mes soins. J'ai encore épilé quelques petits poils au niveau de mes sourcils. Mais alors je vous dis, j'ai fait ça à la va-vite. On va commencer par la base de teint. Alors, je vais en appliquer deux parce que j'ai vu que beaucoup le font et j'ai envie de tester. Donc, je vais d'abord appliquer celle-ci. C'est la Pink Perfect Crème de chez Herborian. En gros, si vous voulez, c'est un soin un peu éclat qui va lisser les pores, etc. Et affiner le grain de peau, tout ça, machin. Genre, donner vraiment l'aspect blur au niveau de la peau. Donc, je vais commencer par l'appliquer. Je vais l'appliquer sur vraiment les endroits où j'en ai besoin, on va dire ça comme ça. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une petite crème. Franchement, Herborian, ils ont des très bons produits. Faut vraiment aller checker et faire un petit tour. Donc je l'applique là. C'est pas la meilleure au niveau de l'effet blur, mais je trouve qu'elle a quand même son petit effet. Voilà. Donc une fois qu'elle est appliquée, on a vraiment fini tout doux au niveau de la peau. Une fois qu'elle est appliquée, j'attends un petit peu et je vais enchaîner avec ma base agrippante, vraiment pour agripper le maquillage. Donc c'est la base de chez Shein, la Shiglam, la Good Grip base hydratante. Et elle est pas mal, c'est pas ma préférée parce que franchement j'en ai que je préfère de loin. J'avais envie de nouveau la retester parce que c'est vrai que je la vois passer de partout et à chaque fois on dit qu'elle est géniale. Je la trouve bien pour son prix, hein, je la trouve très bien, mais je suis pas non plus en train de me dire waouh c'est la base du siècle, je vais directement la racheter. Enfin c'est pas celle-ci vers laquelle je vais automatiquement. Donc j'en prends comme ça, vous voyez elle est toute gélifiée, transparente. Et je vais l'appliquer mais en tapotant comme ça. J'avais vu que c'était 10 fois mieux au niveau de l'aspect agrippant. Et elle a vraiment ce fini un peu genre collant. Vous voyez là, on le sent au toucher, ça a vraiment agrippé. Les teints Mob Wife, c'est vraiment des teints assez unifiés. Il n'y a pas de blush. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vu de blush. J'ai plus vu un teint très, pas travaillé, mais unifié.
avec juste en fait le contour, en fait le bronzer contour. Voilà, j'ai juste vu ça, donc on va se référer à ça et on va faire ça. Ça change d'ailleurs parce que je mets tout le temps du blush moi, tout le temps, tout le temps. Donc là, de faire quelque chose sans blush, ça va être particulier et j'ai hâte de voir le résultat. Moi, j'utilise le fond de teint, le Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est franchement le fond de teint que j'ai redécouvert là récemment et que j'adore. Je trouve qu'il a un effet hyper léger sur la peau, mais en même temps, je trouve qu'il unifie super bien le teint. Je l'applique avec un pinceau de chez It Cosmetics. C'est celui-ci là à double embout. Je le trouve pas mal ce pinceau pour faire quelque chose d'assez fondu, assez naturel. Je le trouve vraiment pas mal. On va voir ce que ça donne par rapport à mes petites rougeurs. Je pense qu'au niveau du teint, c'est pas mal. Vous savez que je suis pas hyper fan des teints hyper plâtrés, hyper marqués. Surtout que là après je dois sortir. Donc si on peut éviter d'avoir un teint trop marqué, ça m'arrangerait. Ensuite, j'utilise du coup l'anti-cerne Max & More, pareil que vous retrouvez chez Action. C'est le 104 Light Sand. Je vais l'appliquer du coup ici. Je remonte un peu là pour faire un effet de lumière. Voilà. Voilà. Hop, on va l'appliquer là. Un petit peu au bout du nez. Parce que du coup, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'highlighter, pas de blush. Sur celle que j'ai vue, hein. Je dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais sur celle que j'ai vue, il n'y a pas d'highlighter ni de blush. Donc je me dis, il faut quand même un petit peu contrebalancer et faire un effet de lumière pour avoir quand même quelque chose d'assez sympa. Je prends une éponge que j'ai humidifiée tout à l'heure et je vais commencer par estomper donc les zones médianes et je terminerai par le dessous d'œil. Voilà, ensuite on va pouvoir passer du coup au contour. Donc je vais prendre mon pinceau avec lequel j'estompe en général le contour crème qui vient de chez Shein, donc c'est la marque She Glam. Pourquoi il est sale? Et c'est la teinte Terracotta. Pas avoir trop d'intensité. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, hop. Voilà, on va vraiment essayer d'être léger. C'est à peu près comme ça. Je viens juste encore mettre un peu le reste au niveau du menton pour pas que ça choque. J'ai les lèvres hyper sèches, et j'ai pas pris de baume à lèvres. Pour poudrer, j'utilise toujours ma poudre de chez Max & More, donc vous retrouvez chez Action, mais là c'est un peu difficile de remettre la main dessus. Mais les grosses poudres comme ça de chez Max & More, elles sont trop bien. Et là, du coup, c'est la Berry Sweet, je l'aime trop. Je vais d'abord fixer le dessous d'œil. Je trouve qu'on a un côté un peu flouté au niveau des pores là, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Mais comme moi, la texture de peau ne me dérange pas non plus que ça. Encore un petit peu sur le front. Je vais juste prendre un pinceau, un peu pour estomper. Je suis désolée si vous entendez un bruit dans le fond. Je crois qu'il y a un mec qui est en train de tondre en bas, donc ça s'entend. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas la fenêtre ouverte. Voilà au niveau du teint. Alors c'est vrai que franchement, avant d'avoir mis le spray fixateur, le teint je le trouve hyper figé. Les matières sont pas hyper fondues. Je suis pas ultra fan, mais j'ai hâte d'appliquer le spray à la fin, parce que voilà, on fait le crash test quand même de ce spray en parallèle. J'ai hâte de voir ce qu'ils donnent, vraiment, de voir comment ils font les matières et tout, j'ai trop hâte. On va passer du coup au bronzer, enfin je vais repasser par-dessus au niveau du bronzer. Je suis un peu deg, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus terne parce que là, il est quand même assez orangé, assez chaud. C'est le Honolulu Sun Kissed de la marque W7. C'est un peu le dupe, si vous voulez. Dupe du Hoola de Benefit. Donc moi j'en prends un tout petit peu et je viens enlever dans le couvercle. Parce
parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir quelque chose de trop marqué. Et je viens réchauffer le teint légèrement. Pour les sourcils, on va venir d'abord les brosser. Je vais prendre du coup un crayon de la marque BH Precision Icon Fine Brow Pencil. C'est un crayon que j'avais acheté en Allemagne au DM. Et j'ai pris la teinte, je ne sais plus. Ebony, je crois. C'est possible. C'est possible. Je prends juste un miroir pour me voir de plus près. Et là, je viens un petit peu combler mes sourcils. Ensuite, on va pouvoir passer du coup au travail des fards à paupières. Donc voilà, il vous faut une palette comme ça, dans ce style, avec que des marrons assez mat. Et là, on va pouvoir commencer un pinceau fluffy estompeur. Bite Me, celle-ci, la teinte. Et je viens la déposer partout sur l'ensemble de ma paupière. On va intensifier un petit peu quand même, un petit peu bien. On va prendre la teinte juste ici, donc la plus foncée, c'est la Devil's Food. Et là, on va faire tranquille. Donc j'en prends un tout petit peu sur le bout de mon pinceau et je viens l'appliquer vraiment dans le coin externe, au ras de cils, au coin externe. Vraiment smoky un peu marron, vous voyez. Je prends un pinceau bien plus large et je viens tout simplement tout fondre ensemble pour que ça fasse plus fondu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je reprends les deux teintes et je vais les superposer. Là, on peut mettre trade liner ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Je vais encore ajouter un tout petit peu de crayon noir dans ma muqueuse inférieure, mais vraiment coin externe. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du look. Je vais encore juste rajouter un tout petit peu de mascara sur les cils du bas. Mais un tout petit peu, hein. Voilà, et on va encore faire les lèvres avant de fixer et de tester enfin le fixateur. Je prends un crayon marron qui vient de chez NYX, c'est le Suede Matte Lip Liner et c'est la teinte Cold Brave. Du coup, je l'ai un peu estompé à l'intérieur des lèvres. Un petit peu de clair au centre parce que je trouve que c'est trop foncé. Je mets un rouge à lèvres de chez Sephora, le 73. Franchement, ça fait une éternité que je l'ai. On va pouvoir tester cette fameuse brume fixatrice qu'on voit passer de partout et qui, ma foi, m'a l'air pas mal. Enfin, au vu de ce que j'ai pu déjà un peu voir sur les réseaux, elle a l'air incroyable. J'ai vraiment envie de voir et de ressentir et de vous donner mon impression sur ce que ça donne. Donc apparemment, il y a 36 heures de sans transfert. On va pas la garder 36 heures sur la peau, mais on va quand même la garder un petit moment, bien jusqu'à ce soir, 23 heures peut-être, 22 heures. Il y a marqué notre premier spray fixateur pour un maquillage sans transfert en 3 secondes. Fixe la tenue du maquillage jusqu'à 36 heures. Tenue waterproof, sans transfert, résiste à la transpiration. Spray micro-diffusion, formule légère, non collante, fini satin. Donc, ça promet quand même d'être quelque chose d'assez waterproof, sans transfert, etc. Résiste à l'eau, résiste à la transpiration. Bref, ça résiste à tout pendant 36 heures. C'est waouh! Et on dirait une mini laque comme ça. Et on va pouvoir commencer à vaporiser. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a l'impression de se foutre de la laque sur la peau. Ça a la même sensation que la laque. Ça a le même ressenti au niveau quand tu respires après. Ça sent bon, parce que moi j'aime bien l'odeur de la laque.
Mais voilà, on dirait vraiment que tu t'appliques de la laque sur la tronche. Vraiment, vraiment, vraiment. Le spray est léger, la diffusion est bonne, ça fait vraiment une brume, ça fait pas des petits crachouillis d'eau, ça fait vraiment une brume. Et ça sèche quand même relativement vite, j'ai l'impression. Ça me paraît bizarre quand même, hein. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé, qu'il n'y a rien qui a changé en fait. Ça n'a pas forcément eu cet effet, je mélange les matières et je fais quelque chose d'assez homogène. Je trouve que j'ai quelque chose de plus sympa avec d'autres sprays fixateurs. Maintenant là, on a quand même la promesse d'une tenue hors norme. Donc je vais vous faire une incruste écran de vraiment près pour voir vraiment la texture de ma peau, comment c'est, etc. Donc là, je ne brille pas. Je ne brille pas. Il y a ce côté légèrement satiné quand même avec la brume. Vous voyez, c'est léger, c'est satiné. Mais je brille pas. Je veux dire, j'ai pas la peau grasse, huileuse. Et moi, j'ai une peau grasse. Donc attention, normalement, en fin de journée, j'ai quand même tendance à avoir des endroits où je brille. On va pouvoir passer à la tenue quand même parce que du coup, je vous fais ce petit look mob wife. On va quand même voir ensemble ce que je vais mettre. Du coup, je vous montre un petit peu le look au niveau vestimentaire. Alors déjà, pour les cheveux, j'ai rien fait de spécial. En fait, je les ai même pas lissés parce que je trouve qu'elles ont toujours un côté assez wavy, brushing, etc. Et je trouve que du coup, quand ils sont pas lisses, mes cheveux, ça fait un petit peu ce côté-là naturellement. Donc voilà, je les ai pas lissés. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles comme ça qui viennent de chez Shein, petit collier comme ça. Je ne sais plus du tout d'où il vient, mais voilà, une petite chaîne. Petit pull, col roulé, très classe, beige, qui vient de chez Shein, qui est assez long, donc ça fait très classe. Je vous le présenterai, je pense, dans la prochaine collab avec Shein. Il me semble que ça vient de la prochaine collab. Ensuite, au niveau du pantalon, ben, c'est un pantalon tout simple de tailleur, en fait, noir. Et je trouve que ça fait très classe. Avec ça, je vais rajouter des bottines à talons, mais assez confortables. Donc, je vais les mettre avec vous. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment classe, quoi. La dame qui sort de chez elle, très classe. Avec ça, je mets des petites lunettes comme ça. C'est des fossiles. Celles-ci, ça fait un moment que je les ai. Du coup, ça fait vraiment le look, le look mob wife, un peu comme ça. Bien évidemment, qui dit look mob wife dit veste en fourrure. Alors celle-ci, je sais plus du tout, je l'avais achetée sur un site, mais il y a longtemps. Et je vous avouerai que je la porte pas ultra souvent, je la portais vraiment beaucoup quand je l'ai achetée. Et après, je trouve que ça fait un peu trop, ça fait un peu trop voyant, je trouve, pour moi. Mais bon, là, comme on est en look mob wife, on est comme ça. Petites lunettes. Wife dit petit sac très chic, donc le petit Gucci. Voilà pour le look. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça va, hein, ça fait vraiment, vraiment le style ouais, mob wife. C'est vraiment ce look là qu'elles ont en général. Enfin, de ce que j'ai pu trouver. Mais voilà, dites-moi si j'ai réussi à faire le style et dites-moi si vous aimez. Ça fait hyper carré, hyper strict, hyper rigide, etc. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai l'impression de ne pas vous voir avec les lunettes. Un petit update un peu plus tard sur le make-up. Et on se rejoint du coup plus tard à des périodes de la journée pour faire un petit check sur le maquillage. Et pour vous dire un peu mon avis donc sur le spray fixateur. Je vous fais un petit update. J'ai le maquillage depuis à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je vais vous montrer plus à la lumière, mais je peux vous dire une chose, ça n'a pas bougé du tout pour l'instant. Mais vraiment pas bougé du tout. Attendez, j'essaye de mettre à la lumière du jour. Il y a toujours cet effet satiné, mais c'est pas du tout un effet gras. Donc voilà, pour l'instant, RAS, ça tient. Voilà, là, on se retrouve du coup en toute fin de journée. Je vais pas tarder à me démaquiller pour vous faire du coup l'update de ce make-up. Alors franchement, comment vous dire, je trouve que ça n'a pas tellement bougé. Je trouve que je brille beaucoup moins que d'habitude. Mais je trouve quand même que l'effet satiné est un petit peu plus prononcé quand même. Enfin, on voit clairement que je brille un chouille. Je sais pas si je touche
Si là, il y a quand même du gras et du transfert. Donc je pense que si je fais le test de mouiller mon visage, à mon avis, et que j'éponge, ça va quand même transférer. Je vais sacrifier une serviette blanche pour faire ça. Du coup, en plus j'ai hyper froid. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée je pense. Je prends de l'eau, hop. Je mouille mon visage. Si je tapote. Bah, attendez, je suis choquée. Je suis choquée. Je tapote depuis tout à l'heure. Mais c'est une blague. Les filles, ça transfère pas. Ça ne transfère pas. Bon, je pense que si je frotte, oui. Mais vous voyez, enfin, je veux dire, si vous avez le visage mouillé et que vous épongez, il n'y a rien qui se passe. Genre, ça transfère pas. Bah écoutez, je peux que vous dire que ce fixateur est bien. Je peux pas vous dire le contraire. Parce que vous avez très bien vu que ça a tenu. Donc là, ça fait à peu près 11 heures quand même que j'ai mon maquillage. 11 heures. Bon, le rouge à lèvres, c'est un peu barré parce que voilà, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, je suis sortie, j'ai un petit peu, je me suis un peu activée, j'ai monté des escaliers, enfin voilà, j'ai quand même bougé. J'ai fait à manger sous des casseroles avec de la vapeur, des trucs comme ça. Et franchement, je suis désolée, mais il y a une réelle tenue. Alors comme je vous ai dit, le seul truc, c'est que effectivement, on a un fini un peu plus satiné plus. Je dirais pas huileux, je vais pas aller jusque là, mais vraiment satiné plus. Donc voilà, il va pas rester mat ou quoi, mais de toute façon c'est pas un spray fixateur mat, c'est un spray fixateur qui laisse un fini satiné. Donc voilà. Donc vraiment, je peux que vous le recommander, un spray fixateur à 11 € qui a une aussi bonne tenue. Franchement, je surkiffe. Après j'avais vu que honnêtement il était pas mal du tout. Mais là je suis vraiment très choquée. Donc ouais, je vous le recommande et moi personnellement je suis très contente du résultat. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez, vous, de cette brume fixatrice à travers la vidéo. Et ce que vous en pensez aussi, si vous l'avez, etc. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!